Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré d'ouvrir cette deuxième journée de Emerging Valley. Ce sommet international est devenu en quelques années seulement un espace de rencontre incontournable pour les startups, investisseurs et incubateurs africains. Vous le savez, le soutien aux startups, TPE, PME est au cœur du mandat du groupe AFD et en particulier de Proparco, qui est la filiale de l'AFD dédiée au secteur privé. Par notre activité, nous rencontrons un très grand nombre de femmes et d'hommes engagés qui apportent des solutions concrètes aux nombreux défis du continent. Accès à l'eau, à l'électricité, à la santé et à l'éducation, et bien d'autres. Beaucoup de startups apportent aujourd'hui des business models innovants et des technologies qui permettent de réduire le coût de l'accès aux biens et services essentiels. Ce forum permet d'ailleurs de mettre en valeur certaines de ces innovations. Notre rôle de DFI, c'est justement de soutenir des initiatives qui vont faciliter l'accès aux biens et services essentiels des populations locales et favoriser la création d'emplois. Ce sont les impacts que l'on cherche à avoir sur le terrain et c'est à travers les startups PME, TPE que nous pouvons atteindre ces impacts. C'est donc essentiel pour Proparco de contribuer à l'émergence d'une génération d'entrepreneurs qui vont motiver d'autres entrepreneurs à se lancer. On le sait, tant qu'il n'y a pas de success story, c'est difficile de lancer la machine. On l'a vu en France il y a quelques années, tous les diplômés d'école de commerce voulaient avant tout travailler en consulting et en finance et aujourd'hui, ils veulent tous être entrepreneurs. Nous devons donc favoriser l'émergence de success stories africaines et les faire connaître. Point important à souligner, en Afrique, la proportion de startups fondées par des femmes est très élevée par rapport à d'autres continents, entre 15 et 30% contre 2% dans le reste du monde. C'est une très bonne nouvelle, il faut continuer à accompagner ce mouvement. Quand Proparco a commencé à soutenir les startups en 2015-2016, l'industrie des startups était quasi inexistante en Afrique. Aujourd'hui, il y a un fort taux de croissance avec environ 1,4 milliard d'euros d'investissement VC en Afrique en 2019 contre 180 millions d'euros seulement en 2015. Les chiffres en 2020 ont un peu stagné en raison de la crise, mais la tendance est clairement à la hausse. Pour autant, les startups ont encore des problèmes de financement majeurs. En Inde, par exemple, les volumes d'investissement VC sont encore 8 fois supérieurs ou 8 fois plus élevés qu'en Afrique. Il y a un gros gap de financement que les DFI peuvent combler. Dans la majorité des fonds locaux qui existent sur le continent africain, les DFI représentent encore 50% du tour de table. Donc le rôle des DFI continue à être clé. Le groupe AFD a mis en place une série de programmes qui visent à adresser l'ensemble des startups à leurs différents stades de maturité. Au stade de l'idée, du pré-seed, le fonds d'amorçage Digital Africa permet d'apporter de l'assistance technique et des financements à 4 opérateurs avec des tickets de 30 à 300 000 euros. Nous avons ensuite l'outil FISEA+, une poche de 40 millions d'euros qui prend le relais sur l'amorçage et qui permet de financer des fonds d'amorçage et quelques sociétés en direct. Lorsque les startups sont plus matures, la poche VC sur le bilan de Proparco permet d'investir dans des startups qui ont trouvé leur modèle économique et qui ont besoin de financement pour passer à l'échelle. On parle plutôt ici de séries A, B et C. En parallèle, nous avons mis en place récemment l'initiative Bridge by Digital Africa. Il s'agit d'un petit fonds de 5 millions d'euros déployé par Proparco et qui vise à soutenir les startups à fort potentiel mais impactées par la crise. L'objectif, c'est d'avoir un process de financement très rapide, très allégé pour des tickets entre 200 et 600 000 euros pour permettre à la startup de tenir jusqu'à la prochaine levée de fonds, le temps que les conditions de financement se normalisent et qu'elle puisse se présenter de la meilleure manière aux investisseurs. Ce sont plus de 60 millions d'euros pour les startups qui ont été déployés entre ces différentes initiatives depuis 2018. Donc 40 millions d'euros sur le bilan de Proparco, soit dans des startups en direct, soit dans des fonds d'investissement. Sur les fonds d'investissement, Proparco essaye d'avoir le portefeuille le plus diversifié possible, à la fois au niveau géographique et en termes de stade d'investissement pour servir toute la dynamique entrepreneuriale en Afrique. L'idée étant de ne pas se concentrer uniquement sur les séries A, B et C, mais aussi d'investir dans les fonds d'amorçage pour favoriser la création d'un pipeline qui pourra ensuite être investi en série A. Notre action vis-à-vis des startups s'inscrit dans notre initiative plus globale Choose Africa qui a été lancée en 2018. Avec Choose Africa,
Le groupe AFD s'est donné pour objectif de consacrer 2,5 milliards d'euros au soutien des startups, TPE et PME en Afrique d'ici 2022. Nous sommes en bonne voie d'y parvenir puisque nous avons déjà engagé plus de 2 milliards d'euros depuis 2018 qui doivent permettre de soutenir plus de 16 000 PME et TPE. Nous sommes conscients que la plupart des petites entreprises souffrent beaucoup de la crise actuelle et que leurs difficultés de financement se sont encore accentuées ces derniers mois. C'est la raison pour laquelle Proparco a lancé Choose Africa Resilience grâce au soutien de l'État français. Choose Africa Resilience vise à apporter 1 milliard d'euros supplémentaires à destination des startups, TPE, PME en Afrique en réponse à la crise, portant ainsi l'initiative Choose Africa à 3,5 milliards d'euros. C'est un effort supplémentaire que nous commençons à déployer sur le continent depuis la fin de l'année dernière à travers notamment un produit de garantie à destination de nos partenaires bancaires. Cette garantie, apportée par Proparco, doit permettre aux institutions financières locales de continuer à financer l'économie avec une prise de risque réduite. Nous aurons l'occasion de faire un point d'étape sur notre initiative Choose Africa et Choose Africa Resilience le 27 mai prochain. Nous vous donnons en effet rendez-vous à cette date pour une émission digitale qui sera retransmise en direct, en français et en anglais sur notre site pour mieux faire connaître l'activité de Proparco en faveur des startups, TPE et PME d'Afrique. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée avec des échanges riches et porteurs de nouvelles idées impactantes pour le continent. Merci à tous.